parce que nous avons comme devise pour nous au sein de la résidence Carina, le résident au centre de notre action. Si nous sommes là, c'est pour eux, parce qu'ils ont tout laissé, ce qu'ils avaient à la maison. Et il faut qu'ils sentent que ce qu'ils ont laissé à la maison, ils ne l'ont pas perdu. Ils ont la vie, la même vie qu'elle a ici, il en a ici aussi à Carina. Vraiment, le fait qu'ils aient tous leur chambre tout autour, dans les petites rues à côté, qu'ils aient le salon zen, mais qu'ils aient aussi maintenant la petite terrasse. On a un espace devant les ascenseurs qui sert aussi à faire des activités, des jeux de ballon, des chansons, des danses. Tout en fait, il y a différents espaces dans un univers pas trop élargi. Et là, en fait, tout se passe au même endroit et c'est vraiment beaucoup plus apaisant pour eux. On essaye de proposer une activité le matin, une activité l'après-midi. On essaye d'alterner aussi les activités. On propose des activités musicales le matin ou l'après-midi, des jeux d'adresse, de la cuisine au moins une fois par semaine. On essaye en général de les axer autour de la sensorialité. Pas uniquement, mais quand même, on sait que c'est vraiment quelque chose qui reste très important pour des personnes qui ont déjà des troubles cognitifs importants. Et donc, on essaye vraiment de jouer autour des 5 sens. Les 5 sens, j'ai les yeux. Je vais travailler avec quoi? Je regarde. On fait les jeux de lumière, toucher. Je viens, on fait le massage des mains, toucher, c'est vraiment et on fait le massage. Et l'odorat, et il faut des gâteaux. Ça, c'est vraiment le travail en équipe. Et ça donne la joie de vivre au village. Et donc ça, c'est super bien d'avoir une équipe stable au premier étage. En plus, ça donne beaucoup de repères pour nos résidents. Ils connaissent nos têtes, c'est familier pour eux, c'est moins stressant. La bonne réussite, c'est de faire adhérer l'équipe et de travailler en cohésion en faisant beaucoup plus confiance. Et aussi, il faut savoir déléguer. Déléguer en fonction des compétences, en fonction d'envie, en fonction aussi des spécificités et des spécialités de chacun. Cela, ça nous permet que nous puissions ensemble faire des choses en formant une équipe solide et pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. C'est pour le bien-être de nos résidents. C'est à partir d'une bonne organisation. Donc on a tout ce qui est fichéré, où on essaye vraiment de détailler comment ils vont répartir leurs tâches, de telle heure à telle heure ils font ça, de telle heure à telle heure. Et à partir de ça, on arrive quand même à trouver un temps pour qu'ils puissent bien s'occuper des résidents par rapport aux activités occupationnelles. Puis, il faut qu'il y ait aussi la volonté derrière. Parce que là, quand il y a la volonté, il y a toujours moyen d'organiser le temps. Ils se sentent vraiment bien, ils s'impliquent, ils se sentent vraiment impliqués dans l'organisation. Et ce que je pouvais ajouter aussi, ce qui est plus important que j'aime ici, c'est que l'équipe de direction nous fait confiance. Ça, c'est fondamental. Je remercie toute l'équipe, vraiment de direction, ça donne la joie de venir travailler. Vous voyez? Surtout le mérite, c'est pour l'équipe. J'ai cette chance d'avoir vraiment une meilleure équipe, stable, mais qui s'approprie du projet avec de très belles idées et ça fait avancer les choses.